John Pierre Morgan, alias JP Morgan, le créateur de la célèbre banque d'affaires éponyme, a dit cette phrase qui m'a toujours fasciné. Les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, les milliardaires, oui. Dans cette phrase sont cachés beaucoup d'enseignements en vérité. Notamment que pour performer au plus haut niveau, il y a besoin de quelque chose d'autre que la pensée rationnelle. Ici, il est même fait la mention de mysticisme. Mais sans aller jusque-là, il y a à minima besoin de spiritualité, de conscience de soi, pour pouvoir véritablement transcender la compétition. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin pour devenir le meilleur dans ton domaine? Bon bah déjà, t'abonner à cette chaîne, ça c'est... Et à part être abonné à cette chaîne, quelles sont les qualités qui font naître les milliardaires et comment sont-elles organisées les unes avec les autres? C'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais être très transparent, je vais reprendre la structure qui a été développée par Sam Ovens dans sa vidéo How Billionaires Think, parce qu'elle est excellente, et elle sera en français, puis surtout à ma sauce. C'est parti. En fait, ce qui est intéressant, c'est le constat de départ. Le fait que des individus, confrontés à la même information, ne vont pas du tout agir de la même manière. La raison principale, c'est évidemment la différence de mémoire et d'expérience. Mais même à mémoire et à expérience équivalentes, il y a un fossé entre certains individus et les autres. C'est bien qu'il y a quelque chose d'autre dans leur esprit qui les guide. Et tout ça s'explique en regardant ce que j'appelle la hiérarchie des qualités. En fait, entre le moment où Mr. X reçoit une information et le moment où il agit, il va se passer tout un chemin dans son esprit. Regardons ça de plus près dans le cadre du business par exemple. Ça s'applique à tous les domaines de la vie, faudrait juste adapter la hiérarchie des qualités. Mais prenons l'exemple du business qui, j'en suis sûr, t'intéresse. D'abord, le premier traitement des infos va se faire par le niveau de conscience de Mr. X. Niveau de conscience, ça inclut la conscience de soi, c'est-à-dire l'habilité à s'observer, à repérer les patterns de pensée plutôt que de se concentrer sur leur contenu, donc avoir au moins un niveau de recul. Les limitations qu'on attribue à son identité. Par exemple, je suis bon ou pas en maths. Les systèmes de croyances profondes, par exemple, l'argent c'est bien, c'est mal, etc. C'est typiquement là-dedans qu'on rentre aussi toutes les croyances occultes, mystiques, comme les symboles, l'astrologie, etc. Ben oui, si tout ça fait partie des croyances profondes de Mr. X, sa performance va être grandement impactée par ceci. Cette première couche, moi, elle me fascine. Parce qu'en fait, on n'en parle presque pas. Tu vas le voir, le reste, c'est là-dessus que tous les enseignements habituels se concentrent. Pourtant, c'est celle-là la plus fondamentale. Tout le reste repose sur la stabilité de cette couche. C'est pour ça que moi, cette thématique, je la mets au cœur de ma chaîne. C'est ce que j'appelle la spiritualité pratique. Pratico-pratique. Pas des trucs mystiques ou ésotériques. C'est pour ça que, par exemple, je te parle du pouvoir du monde présent et de Kapil Gupta, alors que ma thématique, c'est les startups et la réussite de façon générale. Ensuite, c'est la cognition de Mr. X qui va traiter le résultat qui a été filtré par la couche précédente. Par cognition, on entend habilité à prioriser, problem solving, focus, pattern recognition par exemple. En gros, c'est ce qu'on appelle classiquement l'intelligence de type QI. La puissance de ta bécane en fait. On comprend facilement que ça a un rôle fondamental dans la prise de décision, mais moins fondamental que l'ensemble des croyances que l'on a à propos de soi par exemple. Tu vois l'importance de soigner ses traumas, même dans le business? 3. Après la cognition, ce sont les premiers principes business, les principes fondamentaux qui vont pondérer la décision. Typiquement les visions, les croyances à propos de comment on gère un business. Est-ce que c'est plus important de maximiser les profits ou les cash flow? À quel point faut-il investir dans le business? Long term cash flow versus mid term profit, etc. 4. Le calque suivant qui va venir s'interposer, c'est l'expertise business. Ça, c'est selon les compétences de la personne. Est-ce qu'elle a une expertise en comptabilité, en finance, en développement de produits, en marketing, en vente, etc. D'ailleurs, plein de livres ont été écrits à ce sujet. Les gens successful sont souvent full stack avec un profil en T. Des connaissances moyennes bonnes un peu partout et une expertise, un domaine de concentration ultime en particulier, comme par exemple le développement produit ou les sales. Et enfin, la dernière étape avant le passage à l'action, c'est les compétences concrètes, opérationnelles, les process, les outils même. Avec ici un outil 1, 2, 3, 4... Tout ça, ça vaut extrêmement la peine d'être modélisé parce que la plupart des gens, quand ils cherchent à atteindre un objectif, ils se concentrent sur la compétence qui leur manque, sur le process, l'outil qu'ils n'ont pas. Oh, les agences marketing sont la mode, il faut que j'en ouvre une. Pour ça, il faut que je sache faire tourner des Facebook Ads. Je dis pas que c'est une compétence inutile, simplement l'essentiel n'est pas là. Si les croyances fondamentales sont mauvaises, si la personne a du mal à rester 1 heure devant un ordinateur, si l'idée d'un business ne tient pas la route dans le mental de la personne, alors rien ne peut émerger. C'est un château de cartes. Tu peux avoir des compétences solides, si le reste ne l'est pas, tout va finir par s'effondrer. Ça n'a même carrément aucun intérêt d'essayer de construire sur telle fondation. Inversement, imagine quelqu'un qui est extrêmement conscient de lui-même, qui a des croyances très positives, une capacité à se concentrer très aiguë, une vraie compréhension de ce qu'est un business, de grandes connaissances en finance, en développement de produits, en pitch, en sales, etc. Et que cette personne, elle apprend à faire des pubs Facebook. Bon, elle va immédiatement comprendre l'intérêt de ce nouvel outil dans le cadre global du business, et elle va amener ce process, cet outil, à un tout autre niveau. Voilà pourquoi c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, et en particulier sur la première couche, celle du niveau de conscience. Plus elle sera étendue, plus les autres auront de la place pour se développer. En parlant de milliardaire, s'il y en a bien un qui va le devenir dans pas longtemps et qui est un vrai modèle pour moi, c'est Alex Hormozy. Je t'invite très fortement à aller écouter cette vidéo où je t'ai parlé de son histoire et des secrets de sa réussite.